Je peux vous confirmer déjà que sur le terrain, c'est le sentiment qu'on a. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de violence, que la violence s'accroît, qu'on utilise de plus en plus des armes. Avant, c'était peut-être des armes par destination, c'était du point-pied. Même dans le cadre des violences conjugales, aujourd'hui, bah, c'est des couteaux, c'est des armes à feu. La police fait son travail, elle essaye de le faire au mieux. Encore il y a quelques semaines, à Noisy-le-Grand, une femme avait utilisé un dispositif qui s'appelle grave danger. Les policiers de la BAC sont arrivés très rapidement. L'individu était armé d'un Glock, il a tiré sur le policier, les policiers ont riposté, les policiers ont été touchés. Donc le travail, il est fait. Mais plus Maintenant, 60% en 8 ans. oui, oui, mais c'est ça après, vous savez, c'est un peu plus le domaine du pouvoir public. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, vous interpellez un individu avec un couteau. Un couteau, maître peut me contredire, un couteau, c'est 15 000 euros d'amende, 1 an de prison. 26 ans de carrière, j'ai jamais vu quelqu'un aller en prison pour un port de couteau. Ce que vous nous Malheureusement, aujourd'hui, on peut monter, descendre, on peut constater que de plus en plus, il y a des agressions au couteau. Vous dites c'est de plus en plus sévère, mais ça augmente. Depuis 2016, il y a plus de 60%. Est-ce que ça a été efficace? Non, il faut trouver une solution. Il faut trouver des solutions. Ça, c'est le point de vue du policier de répression. Moi, quand je suis entré dans la police, il existait un outil qui était, pour moi, primordial et qui n'existe plus aujourd'hui, c'est la police de proximité. Ah, Il y avait ce lien. On faisait de la prévention, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de la je prévention. suis 100% d'accord avec vous. Et vous voyez que le lien se excusez-moi, délite. Ouais, je vous en laissez-moi prie. finir. Allez-y, allez-y. Depuis le 7 octobre, on n'arrête pas. Depuis le 7 octobre, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les délits de droit commun. Il y a la menace terroriste. Il y a aussi il y a eu des attentats en Israël. Il faut sécuriser les établissements scolaires. On est à un effectif constant, mais aujourd'hui, pour le coup, je pense que la police fait son travail, mais je pense que la police, sur l'aspect missionnel, n'est pas assez bien utilisée. C'est-à-dire qu'on est devenu une police de l'actualité, on est obligé de s'adapter à la société, et ce que j'aimerais, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est que la justice aussi, à un moment, s'adapte. Je suis d'accord avec vous sur, on en a parlé tout à l'heure dans vos statistiques, sur les violences conjugales. Là, pour le coup, il y a un vrai travail, un gros travail de la justice et un gros travail de la police. Je pense que de manière structurelle, elle est plus respectée. Depuis pas mal d'années, on constate que la Et ça police n'est plus encourage la violence? respectée. Bien sûr que ça encourage la violence. Vous avez raison, il y a des soucis, il faut se pencher sur l'éducation. Les politiques doivent prendre des mesures qui permettent une évolution au niveau sociétal. Au niveau politique aussi, il y a eu des changements. Avant, il n'y avait aucun parti politique qui creusait ce fossé entre la police et la société, Hmm. ou qui attisait, moi c'est mon point de vue, qui attisait la haine contre la police, parce que c'est le cas aujourd'hui. Quand aujourd'hui vous dites la police tue, vous créez encore plus cette fracture entre la police, parce qu'on stigmatise plutôt que d'apaiser.